Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons faire un écran Fujitsu de Siemens. Donc le modèle c'est D19W-1. Alors cet écran, le problème c'est qu'il s'allume juste une seconde et après plus rien. Donc il va falloir l'ouvrir et puis après on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Alors voici l'intérieur. Vous voyez il n'y a pas grand chose. Un haut-parleur à gauche. La plaque avec les boutons pour le menu, pour les réglages. La LED témoin de veille. Un autre haut-parleur. Donc ces haut-parleurs, ils sont reliés ici, sur la carte d'alimentation. Vous avez l'ampli qui est ici, qui s'intitule H701. Ou M701, je vois mal. C'est un APA 2069. Donc ça, c'est l'ampli audio. Ici, vous avez la mainboard. Alors cette mainboard, elle fait gestion plus vidéo. Ici, il y a un petit régulateur. Ça arrive qu'il lâche. Donc sur certains écrans, quand il n'y a plus rien du tout, que l'alimentation n'arrive pas à se mettre en route, ça peut être le petit régulateur. Je le dis parce que j'ai déjà eu le cas sur un autre écran. Donc ensuite, il y a l'alimentation. Donc la partie inverteur qui est ici, où sont reliés les tubes CCFL qui sont dans la dalle. Donc ça c'est la dalle, je la mets en plus grand. Voici la dalle de 19 pouces. Ça c'est relié à la même board. Donc méfiez-vous quand vous l'ouvrez, il faut d'abord déclipser ce connecteur là. Donc là, inutile de débrancher les fils ici pour l'ouvrir simplement. Par contre, pour démonter, on va être obligé d'enlever les fils. Et là, la panne est tout de suite trouvée. Ce sont les condensateurs d'alimentation. Ils sont bombés sur le dessus. Donc il suffit de les changer et je pense que logiquement l'écran sera dépanné, sera réparé. Je pense que ça va fonctionner après. Donc ici, pour le primaire, vous avez le fusible ici. Alors s'il dégage, il se peut que la thermistance qui est ici en vert, elle dégage aussi, ça peut arriver. C'est une des pannes. Le pont de diode du primaire. Donc on arrive ici de la prise, par là, et on arrive directement sur le transfo ici. Primaire. Donc primaire à gauche, secondaire à droite. Donc là, vous avez la partie primaire avec un petit circuit intégré. Alors, c'est un TOP 258PN. Donc ça, c'est le circuit d'alimentation à découpage. Ici, vous avez deux petits condensateurs. Alors, ces petits condensateurs-là, si votre écran il commence à s'allumer et puis il s'éteint, et puis que vous entendez l'alimentation battre, vous entendez tout à l'intérieur, je le fais mal. C'est que les condensateurs sont à changer. Donc c'est l'une des pannes aussi, ça. Ici, vous avez le transformateur. J'ai oublié le transformateur ici. Ici, vous avez les deux diodes de redressement pour une tension. Ici, vous avez deux diodes de redressement également pour une autre tension. Donc on a du 5 volts et du plus 12 volts. Plus 5 volts, plus 12 volts. Alors, quand vous changez les condensateurs, s'il y en a 4 de bombés là, vaut mieux changer les 5. Ne pas oublier ce condensateur qui est ici, qui est pour le 5 volts. Les deux condensateurs qui sont ici, c'est pour le plus 5 volts. Les 4 ici, c'est pour le plus 12 volts. Donc le 5 volts, il arrive par les diodes de redressement. Il arrive là, il fait comme ça, tout le trajet, et il repasse là pour arriver ici sur la même board après. Donc l'ampli audio, j'ai pas encore vu en dessous, je sais pas quelle alimentation il est alimenté, je pense que c'est plus 12 volts normalement. Ici vous avez, je l'ai déjà dit, les transformateurs inverteurs. Vous avez des petits condensateurs bleus aussi, on voit très mal, j'aurais peut-être dû mettre de la lumière.
Il y a des condensateurs bleus ici. Ça arrive qu'ils percent, ils soient percés, un petit trou dessus, et bah, ça fout l'inverteur en panne en fait. Donc vous n'avez pas d'affichage, comment dire, vous n'avez pas de rétroéclairage, mais si vous approchez une lampe de la dalle, vous allez voir apparaître bah, les dessins, l'affichage normal quoi. Donc ça veut dire que peut-être que les condensateurs ici, il y en a un de percé, ça peut arriver. Ou sinon c'est les MOSFET qui sont en dessous, sous la carte. Je vais vous faire voir ça tout de suite après. Alors ici vous avez le connecteur des haut-parleurs. Et pour le connecteur qui va à la mainboard, c'est pas ici qui s'enlève, c'est ici sur la mainboard directement. Donc je voulais préciser ça. Et il faut appuyer sur le connecteur ici, en haut. Donc là, vous appuyez et après vous enlevez comme ça. Bien les repérer. Donc le rose en bas, et ici le rose en bas pareil. Voici le dessous de la carte. Donc comme je vous disais tout à l'heure, là on est au niveau de l'inverteur. Vous avez le circuit qui commande les MOSFET de l'inverteur. Donc ce circuit-là peut être HS, ainsi que les MOSFET ici. Donc je vous fais bien voir si vous voulez. Ça c'est le circuit, les MOSFET. Et vous avez une résistance, le fusible qui est ici. Le F802. Pour l'alimentation de l'inverteur. Pour notre ampli, l'ampli audio. Pour notre ampli audio, l'alimentation se fait par le plus 5 volts. Donc je me suis contredit tout à l'heure. C'est le plus 5 volts qui alimente l'ampli audio. Donc voilà, bah, je vais commencer à dessouder ici les condensateurs de l'alimentation. Donc cela. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je vous dis à tout à l'heure. Maintenant qu'on a remonté tous les condensateurs, on remet la carte en place d'alimentation. On serre toutes les vis. Donc il y en a une là, une par là, ici. Oh, j'arrive pas à viser là, ça y est. J'arrive pas à viser. Ah, cette vis là, je l'ai faite normalement. Là c'est du direct. Ensuite, on va rebrancher tous les fils. Alors, le rose en bas, on a dit. Donc on remet les fils pour les tubes CCFL. Donc on dit des néons à l'intérieur, mais c'est des tubes CCFL sous la dalle. On rebranche ce connecteur là pour alimenter la mainboard. Donc ce connecteur là, il alimente la mainboard et permet la mise en fonctionnement de l'écran. On peut voir on-off. On a le on-off, le brightness, on a le mute et le volume pour l'audio. On a GND en 3 et 4 et on a plus 5 volts en 1 et 2. Donc fil rouge. Les deux fils rouges c'est 5 volts. Les deux fils noirs c'est GND, la masse. Le fil violet c'est on-off. Le brightness c'est le fil jaune. Volume c'est vert. Et mute c'est le fil bleu. C'est vraiment très simple. Une fois que vous savez faire ça, c'est un peu la même chose sur tous les autres écrans et même les télé LCD. C'est un peu la même chose. Alors maintenant, je vais remettre la dalle. Voilà, je vais allumer mon écran. Ma LED s'allume en bleu. Là, j'ai aucun signal, donc l'écran se remet en orange. Parce que j'ai pas relié la dalle à un ordinateur. C'est tout simplement ça. Donc là, je mets en veille, j'éteins l'écran. J'allume mon écran. Et je vais avoir aucun signal. Voilà. Donc l'écran fonctionne. Donc maintenant, je vais pouvoir remettre
le carter plastique sur le dessus. Et puis je vais pouvoir considérer que mon écran est réparé. Je vais quand même le brancher sur un ordinateur après pour voir, mais là on peut considérer que l'écran est réparé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ceux qui ont besoin, je mettrai un kit de condensateur pour cet écran avec un petit bout d'étain. Et bah, je vous dis à bientôt sur soit le forum d'électronique Triac à faire, ou soit pour une nouvelle vidéo prochaine.